4 partenaires se sont associés pour accompagner 6 entreprises dans le déploiement d'une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. Communication, échange. Travailler ensemble sur un projet commun. Donner du sens, expliquer pourquoi on le fait, dans quel intérêt. Ça apportait beaucoup de communication entre salariés. Pour chaque entreprise, les binômes paritaires ont bénéficié d'apports et d'outils méthodologiques lors de temps collectifs et d'appuis individuels pour cadrer et animer leur démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. Voici leur témoignage. Dans le cadre de l'entreprise, qui est une entreprise très traditionnelle, très manuelle, nous avions besoin d'améliorer les conditions de travail des salariés et puis également de recréer en fait le lien social entre la direction et l'ensemble des collaborateurs de façon à ce que l'entreprise puisse s'organiser et évoluer dans son développement économique. Parce qu'à un moment, je voulais communiquer de manière claire et efficace pour mobiliser aussi les équipes. La QVT va venir augmenter la qualité de l'accompagnement par le biais d'une meilleure assiduité des personnels, d'un meilleur engagement professionnel, d'une réduction du turnover, ce qui va faciliter la délivrance d'une prise en charge de qualité aux usagers. Mon souhait et mon envie était vraiment de travailler différemment. Et c'est de chercher à impliquer l'ensemble des salariés autour d'une problématique, que ça soit effectivement un problème lié à leur contexte de travail, ou bien un projet d'entreprise plus important qui est par exemple le développement de nos capacités de production. Ce que ça a vraiment apporté, c'est tout ce qui est autour, l'organisation du travail, tout ce qui est autour du contenu du travail. Ça, c'était pas forcément mis en débat, mis en discussion avec les opérationnels. On a vraiment apporté un plus. On s'est aperçu qu'il y avait des sujets qui leur tenaient à cœur, et les sujets de formation aussi qu'ils ne savaient pas comment utiliser. D'avoir créé ce comité, en fait, travailler avec d'autres collaborateurs, ça a permis de voir les différences, les problématiques qu'il y a en magasin. Et de se mettre d'accord, chacun, aussi bien que l'encadrement que les collaborateurs, sur ce qu'il y avait de bien à faire. De participer à ce cluster, c'est d'avoir un échange avec d'autres entreprises, donc sortir de notre contexte pour appréhender la notion de QVT, puisqu'on se rend compte que la QVT est souvent liée aux conditions de travail, alors que ça va bien plus loin que ça, et d'être outillé justement pour mettre en place cette qualité de vie au travail au sein de l'entreprise. L'outil Cluster QVT, ça nous cadre un peu plus dans cette démarche et ça nous a permis de réussir à déceler les petites choses qu'attendait notre personnel et à ajuster la vision de notre personnel, notre vision à nous. Le premier outil, je pense que c'est l'accompagnement qui nous a été proposé. Donc, ce qui fait que dans la mise en place de la démarche au niveau de l'association, on a été accompagné. Et ce sont ces allers-retours entre le cluster et le terrain qui nous ont, je pense, aidé à pouvoir faire en sorte de poser les choses et de poser le cadre de la démarche aussi. Ils ont tous voulu contribuer, même quand il y a eu les espaces de discussion. Des personnes qui n'ont jamais parlé, ils ont parlé, ils ont donné leur avis. C'était intéressant même d'avoir leur ressenti. Je dirais que c'est de la coopération. C'est travailler main dans la main. Ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir partager nos expériences et de voir que même si chaque entreprise a un contexte différent, on a finalement les mêmes problématiques sur le terrain. Donc c'est un enrichissement mutuel, c'est intéressant. On a toujours eu une très bonne qualité de vie au travail, on a toujours eu des moments d'échange, etc. Mais c'est vrai que là, ça nous a rapporté déjà une trame qu'on n'avait pas, une méthodologie qu'on n'avait pas. Ça a mis en évidence des choses pour lesquelles on n'avait pas la même vision. Par exemple, l'aménagement des horaires de travail, on pensait que ça allait être quelque chose de pénible, alors que notre personnel l'a très bien assimilé et c'est quelque chose qui n'est pas dérangeant pour eux. Alors que nous, on pensait que cet item-là allait être sujet à discussion. Et le fait qu'on ait une déléguée syndicale centrale qui ait participé au cluster, qui participe au COPIL et qui soit donc informée de la démarche, est plutôt facilitant dans la perspective de la conclusion d'un accord d'entreprise sur la QVT. C'est un outil en fait pour moi la QVT. La stratégie de l'entreprise, c'est justement de pouvoir impliquer l'ensemble de nos salariés pour pouvoir conserver sa performance économique. Nous, Chambre de commerce, on veut s'inscrire dans des thématiques émergentes. C'est le principe de REF 3. On bâtit des programmes pour proposer aux entreprises de développer leur stratégie, de changer de modèle économique.